Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashbat, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour comparer des nombres décimaux. Donc on avait déjà fait une vidéo sur une partie des nombres décimaux qui sont les nombres entiers, comment les comparer, ces nombres entiers. Et donc là, nous allons voir justement comment on va comparer des nombres décimaux dont la partie décimale est non nulle. Je prends comme exemple 3,46 et 4,72. Déjà, la façon dont je le dis, c'est moins bien pour comparer. 3,46, il vaut mieux dire 3 unités et 46 centièmes. Ce qui veut dire qu'il y a 3 gâteaux plus 46 parts d'un gâteau qui est découpé en 100. Donc il y a 3 gâteaux entiers plus 46 parts sur les 100. 4,72, ben, ça veut dire qu'il y a 4 gâteaux entiers, puis donc 4 unités donc, et 72 centièmes, donc c'est-à-dire et 72 sur 100. Donc un gâteau qui est découpé en 100, je prends 72 parts. Alors, quelle est la quantité qui représente le plus de gâteaux? Mais si je prends 3 gâteaux et une portion d'un quatrième gâteau, c'est bien moins que prendre 4 gâteaux entiers et une portion du cinquième. Donc oui, 3 plus 46 centièmes, c'est bien plus petit que 4 plus 72 centièmes. Donc, en écriture décimale, 3,46, c'est plus petit que 4,72. Tout simplement, là, on vient de constater que ce qui a joué sur nous, c'est la quantité de gâteaux entiers que l'on a pris au départ. Parce que après, les 46 centièmes ou les 72 centièmes représentent juste des portions du gâteau d'après. Ça ne représentera jamais un gâteau supplémentaire. Donc en fait, ici, la partie entière est importante dans la comparaison. Plus la partie entière est grande, plus le nombre décimal sera grand. Maintenant, supposons que du coup, on ait 16,35, c'est-à-dire 16 unités et 35 centièmes, et on a 16,24, c'est-à-dire 16 unités et 24 centièmes. Lequel est le plus grand, lequel est le plus petit? Ben là, du coup, on a la même partie entière, on a 16 gâteaux en tout. Maintenant, tout simplement, je reviens sur la décomposition et je reviens sur mes gâteaux. 16 unités et 35 centièmes, ça s'écrit comme ça en décomposition. Et 16 unités et 24 centièmes, ça s'écrit 16 plus 24 centièmes. Donc ça veut dire, là j'ai 16 gâteaux entiers et je prends 35 parts d'un gâteau qui est découpé en 100, alors que là je prends 16 gâteaux et je prends juste 24 parts sur les 100 parts. Donc là, en fait, ce qui influe ici, c'est que j'ai pris 35 parts sur les 100, alors que là, je prends 24 parts sur les 100. Donc bien sûr que 16 plus 35 centièmes, c'est plus grand que 16 plus 24 centièmes, et donc que 16 unités 35 centièmes est plus grand que 16 unités 20 et 24 centièmes, c'est-à-dire 16,35 est plus grand que 16,24. Donc là, en fait, on a des dixièmes, des centièmes, là aussi on a des dixièmes et des centièmes, et du coup on peut facilement comparer. Maintenant, quand on va avoir des choses un peu plus compliquées de ce style, 7,37 et 7,368. Je vais pas prendre 7 d'ailleurs, ce sert à rien que j'en prenne beaucoup. Je vais prendre 1,37 et 1,368. Alors, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une unité et 37 centièmes. Une unité et 37 centièmes. C'est-à-dire, j'ai une unité ici et 368 millièmes. Alors là, par contre, pour comparer, c'est pas évident parce que on se dit, bon, j'ai un gâteau entier, c'est très bien, donc là, tout va se jouer sur les parts de gâteau que je vais prendre ensuite. Le premier, je prends 37 parts d'un gâteau qui est découpé en 100. L'autre, je prends 368 euh, parts découpées en 1000. Mais est-ce que 368 parts découpées en 1000, c'est plus que 37 parts découpées en 100? C'est là où tout va être problématique.
Et c'est là où on peut pousser encore un peu plus notre lecture du nombre. 1,37, on a dit qu'on le lisait une unité et 37 centièmes. Il peut se lire aussi une unité, 3 dixièmes et 7 centièmes. L'autre, c'est pareil, ça serait une unité, 3 dixièmes d'un gâteau, plus 6 centièmes d'un gâteau, plus 8 millièmes d'un gâteau. Ah, là, c'est pas mal déjà. Parce que ici, j'ai un gâteau entier. Un gâteau entier. Là, j'ai 3 dixièmes d'un gâteau. Mais là aussi, j'ai 3 dixièmes. Donc, tout va se jouer à la fin. C'est-à-dire que ici, on a 7 centièmes d'un gâteau. Et là, j'ai 6 centièmes d'un gâteau et 8 millièmes d'un gâteau. Est-ce que 6 centièmes d'un gâteau plus 8 millièmes d'un gâteau, ça serait euh, plus grand ou plus petit que 7 centièmes? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est que là, entre 7 centièmes et 6 centièmes, il y a un centième d'écart. Ici, il y a un écart de 1 centième. Est-ce que ça, du coup, c'est moins ou plus qu'un centième? C'est ça, en fait, qu'il faut se poser comme question. 8 millièmes non, pardon. 1 millième, ici, 1 millième, ça représente la même pardon, 10 millièmes, ça représente la même chose que un centième. D'où je le sors, ça? Mais du coup, je vais vous montrer une petite manipulation qui va vous le montrer ça. Ici, alors je reprends là-dessus, je repasse sur ça, je vais prendre 0 unité, et ici, je vais prendre je baisse tout là-dessus. Et là, chaque fois ici, vous voyez, je vais prendre un dixième, un dixième. Alors, pardon, je l'ai pas dit. Les unités, ça correspond justement à tout mon carré, donc quadrillé. Donc là, j'ai 4 unités, 4 rouges, et j'ai un dixième qui représente du coup une ligne. Pourquoi? Parce que sur mon carré en totalité, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes en totalité. Donc c'est partagé en 10. Donc je prends une ligne sur les 10 et 1 sur 10, un dixième. Donc c'est bien le 1 dixième de 4 unités et 1 dixième. Je peux mettre des centièmes. Là, les centièmes, ça correspondra à des petits carrés, les petits carrés roses que vous voyez. Pourquoi? Parce que le gros carré, l'unité, est découpé en 100 petits carrés, et donc ça veut dire en centièmes, et donc je prends un petit carré. Puis après, je peux continuer avec des millièmes. Alors là, vous allez peu le voir parce que du coup, j'ai divisé chacun des petits carrés roses en 10 lignes. Donc là, j'ai une ligne, deux lignes, trois lignes. Alors si vous avez des bons yeux, vous pouvez le voir, etc. Mais là, tout simplement pour vous montrer que ici, je veux avoir un petit carré rose. Mais du coup, combien de millièmes je vais rajouter? Si je fais un millième, j'ai une ligne de mon carré, 2 millièmes, 3 millièmes, 4 millièmes, 5 millièmes, 6 millièmes, 7 millièmes, 8 millièmes, 9 millièmes. Et du coup, si je fais 10 millièmes, est-ce qu'on est d'accord que ça correspond à un carré rose, donc un centième? Donc si on est d'accord là-dessus, donc on est bien d'accord que 10 millièmes, ça correspond à un centième. Je reviens sur la chose. 10 millièmes, ça correspond à un centième. Or moi, j'ai 8 millièmes. C'est moins que 10 millièmes, 8 millièmes. Donc ça veut dire que 8 millièmes, c'est moins qu'un centième. Donc ça veut dire que ici, je n'ai pas pu rattraper mon nombre ici de centièmes. Donc vu que j'ai un centième d'écart, le nombre de millièmes à la suite va pas me rattraper les choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez comparer chiffre par chiffre. Il y a un gâteau entier. Ok, il y a 3 dixièmes d'un gâteau supplémentaire. Très bien, c'est pareil. Et là, j'ai 7 centièmes d'un gâteau. Or là, j'ai 6 centièmes. Et c'est pas mon nombre de millièmes qui va me rattraper le nombre de centièmes d'écart. Parce que, on vient de le voir, c'est uniquement si j'ai 10 millièmes, à partir de 10 millièmes, que ça va me rattraper les centièmes. Or, ici, c'est un chiffre que je dois avoir.
dans le chiffre des millièmes. Or, les chiffres, c'est entre 0 et 9. Donc, je ne peux pas avoir 10, 11, 12 dans le chiffre des millièmes. Donc, on compare vraiment de gauche à droite l'ensemble des nombres et on compare les unités, enfin, bien sûr, les centaines, les dizaines, si vous en a, ou même des unités de mille, ainsi de suite. Mais après la virgule, on compare les dixièmes ensemble, les centièmes, et si c'est pas pareil, on s'arrête là-dessus, ça sert à rien de comparer la suite. Parce que c'est des tout petits bouts que l'on va avoir. Bon, j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!